Enchantée, Cassandra. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast. Est-ce que je peux commencer cet épisode en disant que ça m'a trop manqué de pas tourner de podcast la semaine dernière. Je me suis sentie incomplète, je me suis sentie nulle, je me suis sentie à la ramasse. J'étais pas contente parce que j'ai trop besoin de me livrer à vous et je suis en train de devenir de plus en plus dépendante de ce projet. Je m'attache trop à ce weekly rendez-vous avec vous. Et du coup, la semaine dernière, j'étais vraiment triste. Je lisais vos commentaires de la vidéo passée et j'essayais de vous répondre et de toujours être là comme si j'avais posté cette fois-ci, sauf que j'avais pas posté et du coup je me sentais trop nulle. En plus je recevais des messages de Hey Cassandra mais t'as pas posté. J'étais en mode I know, mais j'ai une excuse valable pour ma défense et ce sera le premier sujet de cet épisode. On commence par la grande nouvelle, roulement de tambour. Je suis officiellement locataire de l'appartement de mes rêves à Paris. Si vous me connaissez, vous savez à quel point c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Je voulais absolument trouver mon pied-à-terre à Paris. Je suis entre le sud et Paris et ça fait maintenant 3 ans que je fais des allers-retours en train. Ce qui est ok parce que en vrai c'est 3 heures de train et moi j'adore le train parce que je peux vraiment m'avancer, travailler, faire du montage, tout. Donc c'est pas des heures perdues, mais still, c'était vraiment pour moi nécessaire d'avoir un pied-à-terre parce que j'ai toujours plein d'affaires avec moi, je suis toujours hyper chargée et je suis toujours avec mes grandes valises dans le train et je peux pas me laisser mes affaires, du coup je prépare mes looks par jour en fonction de mes rendez-vous, de mes trucs à Paris. Et en vrai c'est toute une organisation que je n'aurai plus à faire. Je vous raconte tout, j'ai pris cet appartement sur un coup de tête, vraiment par hasard. Je voulais absolument un pied-à-terre et ça devenait de plus en plus urgent. Donc je me suis posée un soir, j'ai commencé à regarder les petites annonces et j'ai trouvé cet appartement coup de cœur direct. Je voulais quelque chose de lumineux parce que habitant dans le sud, moi je suis hyper mal habituée, j'habite en pleine campagne, je n'ai pas de voisins, je suis en... Vraiment à côté de moi, mes seuls voisins c'est les chevaux et les moutons, de part et d'autre de chez moi. À part ça, je n'ai personne, j'entends que les oiseaux le matin. Et c'est vraiment un rêve parce que j'habite à côté de la plage. Et moi, c'est ma safe place, c'est mon endroit où je me sens le mieux. J'en ai trop besoin pour mon équilibre mental, pour me ressourcer, pour voir ma famille. C'est vraiment mon sud, c'est safe place. Mais il est vrai que je me languissais beaucoup d'avoir quand même mon petit pied-à-terre à Paris, d'être proche de mes copines, d'être proche de mon travail. Question de tout, en fait, j'avais besoin d'avoir un pied-à-terre, j'en avais marre d'être à l'hôtel tout le temps, même si j'allais tout le temps au même hôtel et que moi je suis quelqu'un qui stick à mes habitudes. Si je trouve une bonne adresse, si je m'attache au personnel, si tout, je vais garder cette bonne adresse et je vais y aller tout le temps, tous les jours. Et du coup, malgré ce, j'ai 21 ans et pour moi c'est un énorme accomplissement de pouvoir me dire que je suis plus une charge, même si je l'ai jamais ressenti comme ça, mais je suis quand même plus une charge pour mes parents. J'ai mon appartement, ils peuvent venir me voir quand ils veulent. Voilà, je suis juste trop contente. Je suis en train de m'égarer, mais comment j'ai trouvé cet appartement? Parce que je sais que ça en intéresse plus d'un, étant donné que c'est hyper compliqué de trouver un appartement à Paris. J'ai eu énormément de chance. Moi, je crois beaucoup au bon moment, au bon timing, au destin, tout simplement. Et je regardais les annonces un peu par hasard sur un coup de tête sans vraiment trop penser que j'allais trouver quelque chose. J'ai des critères qui sont un peu chiant, je suis hyper exigeante. Je voulais quelque chose de lumineux, je voulais quelque chose d'accessible, pas trop cher. Je sais pas pourquoi je l'ai chuchoté. Mais je voulais quelque chose d'accessible, je voulais quelque chose de grand, je voulais quelque chose bien placé dans Paris. J'avais des quartiers, j'avais des arrondissements très précis. Je voulais quelque chose du coup de central. Je voulais qu'ils viennent meubler, which is super hard parce que beaucoup d'appartements ne viennent pas meubler et moi j'avais pas envie de me taper la galère de trouver des meubles, truc. Du coup, je voulais qu'ils viennent meubler, je voulais que les meubles soient de bon goût, je voulais qu'ils soient assez modernes, parce que j'aime pas les trucs trop vieux, qui sont pleins de poussière. That's you. Donc, autant vous dire que trouver cette perle rare dans Paris, c'était trop compliqué. Et je tombe sur cette agence immobilière que je connaissais déjà avant, je tombe sur cette annonce et je me dis, ok, cet appartement, il est parfait. Il remplit tous mes critères. J'allais sur Paris 3 jours après, il me semble, pour la Fashion Week. Sauf que moi, période de Fashion Week, je suis hyper chargée, hyper pas dispo en fait. Et je voulais absolument le visiter. Heureusement, j'étais montée sur Paris avec ma maman parce qu'elle devait m'aider avec je sais plus quoi. Et du coup, je suis montée avec elle. C'est hyper rare parce qu'en général, ils sont hyper occupés, mes parents, et je peux jamais partager des expériences avec eux. Je montais cette fois-ci sur Paris avec elle. Et dans le train, je montre à ma maman l'appartement que j'avais vu 3 jours plus tôt. Je lui dis, regarde maman, il est trop beau cet appartement, je le veux absolument, il est oufissime, est-ce que toi tu l'aimes? Elle m'a dit, ouais, il est intéressant,
bah go le visiter, non? J'étais en mode ok, bon, je vais appeler la dame, j'appelle la dame de l'agence immobilière et je lui dis hey, t'es dispo quand? Je veux absolument visiter cet appart. Elle me dit ok, est-ce que tu peux venir tout à l'heure? Sauf que moi, booking plein, je ne pouvais pas, j'enchaînais les rendez-vous. Dès qu'on arrivait, on n'avait même pas le temps de faire le check-in à l'hôtel parce qu'on devait déjà faire un fitting, faire un truc et tout. Et du coup, je lui dis non. Après, elle me dit ok, sauf que après ce sera le week-end. Le week-end, il n'y a pas de visite. Après, ce sera lundi. Et toi, lundi, tu pars. Et moi, j'étais en mode ok, right. Du coup, on fait comment? Ma maman me dit, si tu veux absolument le visiter et que tu as eu le coup de cœur, moi je pense qu'il faut quand même le visiter. Si tu veux, moi je me dévoue, j'y vais, je t'envoie des vidéos, je t'envoie des photos et je te dis ce que j'en pense. Sachant que moi et ma maman, on est liés, on est comme les deux doigts de la main, on est pareil, on est très similaires sur nos goûts, tout. Même notre façon d'être, on est copié-collé. Elle le visite, elle me dit il est très cool. Je lui dis je remplis les papiers. En ce moment, c'est fou, mais toutes les décisions que je les prends avec le cœur et je les prends parce que je le sens. Là, je me suis dit c'est vraiment le destin que ma maman soit montée sur Paris avec moi à ce moment-là. C'est vraiment le destin d'avoir cherché sur un coup de tête comme ça des appartements et d'être tombée sur celui-ci, d'avoir eu un coup de cœur sur celui-ci dès le début. Je me suis dit c'est quand même fou, ça fait que une semaine qu'il est sur le marché. J'ai rempli les documents en 5 secondes, tout a été validé. En termes de prix, il était ok. J'étais en mode quoi? Is that real? Genre, est-ce que c'est vraiment en train de se passer? J'ai fait l'état des lieux semaine dernière. Je découvrais l'appartement du coup pour la première fois semaine dernière et j'ai emménagé toute la semaine qui a suivi. D'où cette absence parce que honnêtement j'étais sous l'eau. Je voulais tout laver et là je me suis rendu compte à quel point j'étais maniaque à mort. Je savais déjà que j'étais assez exigeante avec tout ce qui est hygiène, tout ça. Mais je me suis découvert une autre facette, mais vraiment poussée hard. D'ailleurs, les premiers jours, j'ai fait vraiment par priorité. J'ai fait vraiment la salle de bain d'abord. Je me suis dit, la cuisine, au pire, on la fera après. Je vais me faire livrer des trucs. En fait, j'avais des rendez-vous à Paris toute la semaine. Donc, littéralement, j'essayais de jongler entre pro, perso, et en même temps, j'ai invité mes copines. Parce que la meilleure nouvelle, c'est que c'est mes voisines maintenant. Et j'habite vraiment pas loin d'elles. Du coup, je suis trop contente. C'est vraiment l'appartement de mes rêves en termes de luminosité, en termes d'espace, en termes de tout. Et d'ailleurs, by the way, vu qu'on parle encore de immobilier et appartement, si vous avez des bonnes marques, je suis preneuse, de matelas, de housses de couette, bougies, déco, donc il vient meubler, donc si vous avez genre juste des extras, des Amazon Finds, de trucs pratiques qu'il faut avoir, je sais pas. C'était ma première expérience de vie seule. Donc, je suis preneuse. Ça va être un énorme sujet de ce podcast, désolé, mais il y a tellement de thèmes qui me viennent à l'esprit en même temps que je vous parle de cet appartement que waouh, je suis trop excitée. J'ai commencé par la salle de bain, ensuite je me suis dit ok, la cuisine, peut-être il faut que je commence à la laver aussi. Je vous dis, fait livrer la nourriture au tout début, je me faisais des Uber Eats H24 parce que je me disais je peux pas, faut que je nettoie toute sa vaisselle, tous les tiroirs, tout le frigo, tout, avant de pouvoir mettre mes affaires à moi. Et je voulais qu'en faisant ce gros ménage, toute la poussière qui arrive dans cet appartement, toute la nouvelle poussière qui arrive, ce soit la mienne. Et du coup, j'ai lavé toute sa vaisselle, tous ces trucs et tout, à l'ancienne propriétaire. Enfin, là, c'est toujours la propriétaire vu que je loue, mais vous avez capté. J'ai découvert plein de choses d'elle. En fait, je sais qu'elle met du rouge à lèvres rouge, parce qu'il y avait du rouge à lèvres sur le bord des verres. Je sais qu'elle a les cheveux bouclés, bruns. Et en fait, je me suis dit, c'est fou parce que je me suis jamais dit que ton appartement garde ton ADN, tu vois. Et je sais pas, moi, quand je fais le ménage, je suis hyper philosophique, je commence à me poser plein de questions, je remets toute ma vie en question. Et du coup, je me suis dit, c'est fou parce que quand je lâcherai cet appartement, quand je déménagerai, parce qu'il faut bien que je déménage un jour, je me suis dit, quand je déménagerai, où est-ce qu'il y aura plus mon ADN dans cet appartement? Alors, c'est peut-être nul comme direction de pensée, mais là, je vous dis vraiment tout ce qui me passe par l'esprit. Bref. Et je me suis dit, je crois que ça va être la salle de bain où je passerai le plus de temps, ou le salon, ou ma chambre. Ce qui nous laisse au final plus beaucoup d'autres pièces, si ce n'est la cuisine et les toilettes. Voilà. Bah, comme ça, vous savez. Non, mais du coup, ça m'intéresse si vous avez d'autres pièces, vous, en tête, là où vous laisserez le plus votre ADN. Je sais pas, c'était juste une pensée qui m'a traversé l'esprit. Tout en restant sur le sujet de vivre seul, j'ai découvert la vie dans un appartement. Parce que du coup, comme je vous ai dit, dans le sud, j'ai une grande maison, j'ai beaucoup de chance. Mais dans le sud, le prix du mètre carré n'est pas pareil. Enfin, ça dépend d'où tu vis, mais bon, moi j'habite vraiment en pleine campagne, dans un village un peu perdu.
Du coup, autant vous dire qu'on est bien. Et c'est vrai que du coup, j'ai commencé à chercher des trucs un peu bêtes sur internet, savoir comment vivre dans un appartement seul. J'ai l'impression que je vous fais un stand-up alors que pas du tout. C'est juste que bah, je vous dis tout ce que j'ai dans la tête là. J'ai commencé à chercher sur internet un peu comment on vit seul, qu'est-ce qu'il faut faire avec les voisins, c'est quoi la vie d'appartement en fait. Et j'ai découvert, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui habitent en campagne et qui sont déconnectés comme moi, tu ne peux pas passer l'aspirateur de 22h à 7h du matin. Et du coup, ça fait qu'à 21h30, ma sœur m'a appelé, j'ai dû raccrocher pour lui dire désolé, je dois passer l'aspirateur parce que après, dans 30 minutes, ce sera plus l'heure. Et je ne savais pas. Et ça m'a choquée, elle s'est moquée de moi parce que bah, elle habite aux États-Unis, donc même elle savait pas. Mais ça m'a choquée, je ne savais pas. Je découvre encore plein de choses. Si vous avez des petits hints pour pas finir en prison, parce qu'en fait, ils peuvent appeler la police si tu ne le fais pas ou si tu déranges. Si vous avez des petites anecdotes en plus à m'apporter pour ne pas faire 2 fois la même erreur, si vous l'avez déjà fait dans le passé, bah, je suis très preneuse, j'avoue. Du coup, autre chose, quand je me suis mise à faire mon énorme ménage, j'ai regretté le fait d'être toute seule finalement, parce que je me suis rendu compte que d'être toute seule et de vivre seule, c'est bien. Parce que moi, j'ai toujours apprécié ma compagnie, je suis quelqu'un d'assez solitaire quand même, dû à mon travail, dû à plein de choses. Je suis ok d'être seule et c'est trop cool parce que je peux aller au resto seule, j'ai déjà voyagé seule, je me porte très bien toute seule. Mais je me suis dit, ok, là, c'est une galère. Quand je me suis retrouvée à faire toutes les tâches ménagères de, ok, tu pousses, parce que ouais, je suis allée très loin dans le ménage, mais à un moment, j'ai décidé de laver derrière la machine à laver. D'ailleurs, l'histoire de la machine à laver, c'est une grosse histoire. J'ai décidé de tirer la machine à laver, de remettre la machine à laver, sauf qu'il était déjà hyper tard. Je sais pas pourquoi, enfin je sais pourquoi je me suis mise à faire ça le soir, parce qu'en fait, genre littéralement toute la journée j'étais en train de travailler, du coup le soir c'était le moment où j'étais de retour à l'appart, et du coup je me suis dit ok, je vais me mettre à tout nettoyer. Et je me suis rendu compte que au-dessus de la machine à laver, en fait, t'as un meuble et t'as la machine à laver, il y avait un petit espace et je me suis rendu compte que le dessus de la machine à laver était hyper sale, qu'il y avait plein de poussière. Du coup, je me suis dit, bon, je vais laver au-dessus, mais pour laver au-dessus, il faut que je la retire. Et en fait, en la retirant, je me suis rendu compte que derrière la machine à laver aussi, c'était hyper sale. Du coup, je me suis mise à tout laver. Il n'était pas encore 22h, vous vous doutez bien, parce que j'avais mon aspirateur d'allumé. En essayant de la remettre, je me suis rendu compte à quel point je n'avais plus de force. Du coup, plein de situations m'ont traversé l'esprit et je me suis dit, ok, peut-être que je peux appeler les voisins et leur demander de l'aide, savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui a des plus gros bras que moi et qui arrive à pousser cette machine à laver, à la remettre dans ce truc. J'ai pensé aussi à laisser la machine à laver comme ça. Je sais pas. Et après, je me suis dit, en fait, non. Parce que tu vas pas les embêter. Quelle image ils vont avoir de toi après, sachant que tu vas être leur voisine pendant un petit bout de temps. Enfin, tu te projettes quand même pas mal, tu vois, dans cet appart. Et du coup, je me suis dit, ok, maintenant, sujet les voisins, parce que passer de la problématique de la machine à laver aux voisins, je me suis dit, ok, par contre, faut que je me fasse pote avec eux, parce que s'ils m'aiment pas ou si quoi que ce soit, bah, je sais pas, j'ai envie d'être bien vue dans mon appartement, quoi, enfin, dans mon neighborhood. Et du coup, je me suis dit, ok, mes voisins doivent m'aimer, qu'est-ce que je dois faire? Et alors là, je vous demande encore à vous, est-ce que c'est une bonne idée? Ou alors c'est que dans les films, je sais pas comment ça se passe, mais je sais qu'à Paris, les gens sont un peu plus aigris que bah, peut-être dans mon village, ou en fait je sais pas, je vais juste pas voir les gens en général. Mais je me dis, est-ce que c'est une bonne idée d'aller toquer chez eux et de leur offrir des cookies ou un petit gâteau ou un petit truc quoi, fait maison? Je me suis dit que c'était pas mal, que j'arrive avec mon petit plateau, je sonne chez eux et je leur dis je suis la nouvelle voisine, j'habite juste à côté, voilà, si vous voulez des petits cookies, des petits trucs. Et après je me suis dit mais s'ils mangent pas de gluten, ils sont intolérants ou allergiques au chocolat et que dans mes cookies il y a du chocolat, bah ça marque très mal aussi. Et en fait je me suis fait plein de films dans ma tête. Vu que vous vous doutez bien, je commence à passer pas mal de temps seule. En tout cas, il faut sachez que je suis trop contente parce qu'ils sont tous trop sympas. Bon, déjà, la gardienne, elle m'aimait pas, First Day, je sais pas pourquoi, elle m'a dévisagée de ouf, elle était très aigrie, très de mauvaise humeur. Mais figurez-vous que le deuxième jour, moi, je me suis réveillée après une bonne nuit de sommeil. Je me suis réveillée et je me suis sentie comme Emily in Paris. J'étais trop contente d'avoir enfin des petites clés. Je me suis attachée à l'objet, mais j'étais trop contente d'avoir mes petites clés de chez moi, avoir ma petite routine, mettre mon manteau. J'ai fait, oh là là, faut que je vous raconte. J'ai fait tous les fleuristes des alentours parce que du coup je me suis dit premier jour je vais m'acheter mes petites fleurs, j'ai commencé à romantiser toute ma vie, en fait j'étais trop contente. First day, trop contente, et d'ailleurs ça a duré toute la semaine. Là je suis rentrée du coup je peux pas trop, voilà, mais first day, trop contente, j'ai fait tous les fleuristes des alentours, j'ai découvert un fleuriste en particulier que j'adore, la dame est trop sympa, tout le voisinage, ils sont trop sympas, ils me tiennent la porte à chaque fois que j'arrive, parce qu'en général je suis chargée, et du coup ils sont juste trop gentils avec moi, trop bienveillants. J'ai l'impression que je suis assez populaire maintenant, on dirait que je vais me présenter pour être déléguée de l'immeuble, mais je pense que l'idée des cookies est pas mal.
Still, tu vois, je le garde en tête. La gardienne, elle m'aimait pas le premier jour parce qu'elle m'a vraiment dévisagé quand j'ai fait l'état des lieux avec la dame de l'agence immobilière. Mais finalement, deuxième jour, je lui ai dit bonjour madame et tout, comment allez-vous? Et elle était surprise parce que je pense que personne ne lui adresse trop la parole. I don't know, je veux pas commencer à avoir des préjugés, mais j'imagine. Et je pense qu'elle a dû se dire, ok, mais en fait, elle est trop sympa cette jeune femme. Et du coup, on a commencé à discuter vite fait, enfin 3 phrases. C'était juste bonjour, comment allez-vous? Elle m'a dit ça va super, et vous? Et j'étais en mode oui, très bien. Et du coup, je suis partie, j'ai commencé à faire ma petite balade du matin, mon petit cours de pilates. J'ai trouvé une salle de sport top à côté de chez moi, trop contente. Voilà, je fais tout à vélo maintenant, j'adore. Quand vous êtes heureux, tout vous sourit. Et c'est fou cette loi de l'attraction comme ça de ok, t'es positive, tout va être positif. Mais ça sert à rien de vous dire toute cette histoire, mais je suis sortie de mon pilate, je suis passée devant un marché, le marché local et tout, j'étais en mode oh c'est trop chou. Bref, en fait, je sais pas, je voyais tout d'un œil nouveau de ok, en fait ici ça va être chez moi, du coup commence à prendre tes repères. J'achète mes fruits étaient hors de prix, mais alors hors de prix. Mais j'étais quand même trop contente de prendre ma petite grappe de raisin, de prendre ma petite mangue. Je crois que je le ferai pas tous les matins quand même. C'était un peu ma récompense après le pilate, si vous voulez. Et d'ailleurs, je me suis posé la question. Je me suis dit, en fait, je crois que... Parce que du coup, je suis aussi également hyper parano maintenant que je suis à Paris. Évidemment, il n'y a pas de raison d'être parce que j'ai vraiment des caméras de partout et que c'est hyper secure là où je suis, donc voilà. Mais je me suis dit, si on venait à cambrioler mon appartement, et alors là, touchez du bois pour moi, touchez votre tête, touchez tout ce que vous voulez parce que ma phobie, en fait, j'aurais plus peur pour moi, admettons que je ne suis pas chez moi, tu vois. Imaginez, la seule chose à voler chez moi, en fait, je suis pas hyper matérialiste. Du coup, il y a rien de valeur. Je pense que la seule chose qui coûte très cher et qui sera hors de prix, c'est si je fais le marché et que je prends beaucoup de fruits. Et alors là, si on me vole tous mes fruits, je peux te dire que il aura eu le jackpot. La première chose que j'ai fait en prenant les clés de mon appartement, c'était appeler toute ma famille. Je vous partage mon bonheur parce que c'est vraiment quelque chose que j'attendais depuis tellement longtemps et que je voulais absolument faire et absolument avoir, juste pour mon équilibre, pour ma routine, pour pouvoir faire mes allers-retours et juste déposer mes affaires pour pas être chargée. En fait, c'était quelque chose que j'avais constamment et je me disais, ce serait tellement plus pratique d'avoir ton pied à terre. Mais en même temps, je me penchais pas vraiment sur le sujet et en même temps, j'étais très à l'aise parce que j'avais mon petit hôtel. Et voilà, mais là ça va me changer la vie, du coup je suis trop contente. Et du coup la première chose que j'ai fait c'est appeler toute ma famille, tout le monde, et je leur disais ok alors ça c'est comme ça, et en fait je voulais juste tout leur partager. Je leur ai fait la liste de tout ce que je voulais acheter pour eux et pour moi. Je vais vous acheter plein de petits chaussons, comme ça il y aura des chaussons pour chaque membre de la famille. Ensuite truc, un petit plaid assorti aux chaussons, et enfin bref, je suis trop contente, j'ai trop hâte de cette nouvelle étape de ma vie. J'ai fait que répéter, je suis trop contente, mais je suis vraiment trop contente. D'un côté je suis hyper heureuse, et d'un autre je me dis, ok, maintenant en fait je suis livrée à moi-même, c'est trop cool de plus être un poids pour mes parents, de plus dépendre d'eux et de pouvoir être indépendante. Indépendante du coup, oui. Mais je me dis, maintenant, si t'as un problème, d'où ce problème de machine à laver que j'arrivais pas à remettre parce que j'avais plus de force, ou ce problème, j'ai eu un problème aussi avec la télé, avec Orange. Et du coup, je me suis dit, c'est fou parce que pour la première fois de ma vie, si j'ai un problème, j'ai tendance des fois, il m'arrive, de procrastiner énormément de choses. Je le faisais beaucoup quand j'étais à l'école. Des fois, je faisais pas mes devoirs et je les faisais genre dernière minute parce que je me disais, ok, j'ai le temps, je peux faire encore tout ça avant de faire mes devoirs. Je procrastinais énormément et là, je me dis, ok, en fait, là, j'ai ce problème de télé. Si je ne le fais pas ou si je n'appelle pas Orange, je vais potentiellement avoir ce problème de télé toute ma vie. Et en fait, ça va jamais s'arranger si je me bouge pas. Et en fait, le fait d'être vraiment seule et livrée à moi-même et de pas pouvoir juste appeler ma maman et lui dire maman, j'ai un problème avec la télé, est-ce que quelqu'un pourra venir l'arranger? Et le fait de ouais, juste de pas avoir quelqu'un pour m'aider à le faire ou pour le faire à ma place, bah je me suis dit ok, là that's how it is maintenant. Ça m'a fait un peu bizarre le fait de le réaliser. En parlant de télé, en parlant de film, non, on parlait de télé, mais bon, un même mot, du même champ lexical, et film. En fait, je sais pas, j'essayais de faire une transition assez smooth. J'ai récemment posté sur mes différents réseaux sociaux une très belle annonce. J'ai maintenant une nouvelle casquette, en plus de celle de créatrice de contenu. J'ai une autre casquette qui vient de s'ajouter. Je joue officiellement dans le prochain film de Jérémy Guez, Tigrienne. C'est un film qui sort le 22 novembre sur Amazon Prime. Et c'est honnêtement la meilleure expérience de ma vie. Je me suis découvert une passion il y a un an sur le lieu de ce tournage et j'ai envie de vous raconter des petites anecdotes. Je sais pas trop ce que je peux vous raconter encore parce que le film est pas sorti en fait et j'ai pas envie de vous raconter l'histoire, même si en lisant le script, du coup c'était également dans le train pour aller à Paris, en lisant le script,
parce que j'ai eu la chance d'avoir le script en passant le casting. D'ailleurs, je vais vous raconter le casting. En fait, je vais tout vous raconter, parce que j'ai envie de vous parler. En lisant le script pour la première fois, je me suis dit, ok, Cassandra, ça c'est que le genre de film que t'aimes. Dans ma famille, on a toujours adoré les films d'action, les films de pan, les films de fusil, les films de braquage, les films de tout ce que vous voulez, tout ce qui est bandit, on adore. Les films d'action, on adore tous les James Bond, on adore tous les Taken, on adore tous les films, en général américains, mais bon là c'est un peu une vibe américaine. En lisant ce film, en lisant la fin, en lisant tout le scénario, j'étais tellement à fond que c'est passé à une vitesse, je l'ai lu en même pas 1 heure. Du coup ça c'était un peu avant le casting je l'ai passé il y a 1 an à peu près. J'étais trop contente de juste d'avoir l'opportunité de rencontrer la directrice de casting pour ce projet-là, pour ce film-là, et j'ai passé le pire casting de ma vie. Voilà, je tenais à le dire. C'était mon pire jeu, c'était mon pire tout en fait, j'étais prête, je pense, et en même temps, surtout très stressée. Et du coup, j'ai perdu mes moyens, j'avais des gros blancs, c'était nul. Et là, je suis pas dure avec moi-même, genre c'était vraiment un fait, j'ai eu des blancs, j'arrivais pas à savoir la suite du script, je savais pas la prochaine ligne, j'étais nulle. Et par je ne sais quel miracle, ils m'ont rappelé. Et j'ai passé le premier callback. De façon générale, comment ça se passe, et du moins comment ça s'est passé cette fois-ci, tu rencontres d'abord la directrice de casting qui est celle qui va voir le plus de personnes. Et donc elle t'enregistre avec une petite caméra et elle te donne la réplique ou quelqu'un d'autre te donne la réplique et toi t'es censé jouer du coup ta scène. Donc en général pour passer un casting t'as une ou plusieurs scènes et à chaque fois c'est des scènes plutôt clés pour voir déjà si t'es à l'aise, si le rôle te va bien, si t'arrives à jouer toutes ces émotions. Tu passes plusieurs callbacks, ils te rappellent plusieurs fois, ils enlèvent petit à petit des filles. Au final, t'as au début peut-être une vingtaine de personnes, après t'en as 10, après t'en as 5, après il en reste plus que 2. À la fin, tu rencontres le réalisateur, tu rencontres également ton partenaire de jeu, et moi j'ai eu trop de chance parce que quand je vous dis que c'était la meilleure expérience de ma vie, c'était en plus du fait que j'ai adoré l'expérience du jeu, du film, de la création de quelque chose d'aussi beau. J'ai adoré les personnes et je me suis trop attachée à chaque membre de ce tournage, que ce soit le réalisateur, que ce soit les différents acteurs, les différents comédiens, que ce soit l'ingénieur son, que ce soit tous les caméramans, toute l'équipe, la maquilleuse, la costumière, tout le monde était adorable et c'était que des passionnés. Il y avait une telle bonne ambiance sur le lieu du tournage que, en fait, on avait toutes les clés pour passer un bon moment, pour faire en sorte que le film soit le meilleur projet ever. Où tu passes je sais pas combien de temps avec la même équipe, tu crées des liens, tu rigoles, tu parles de tout et de rien, t'apprends plein de choses sur le type de micro, plein de choses que, en fait, toi, quand tu regardes un film en tant que spectateur, tu te dis pas, il y a tout ça derrière, il y a toutes ces personnes derrière ce film. Et en fait, je trouve ça fou. J'ai eu cette illumination. T'as une dame, je vous raconte tout ce qui me passe par la tête, mais t'as une dame qui est là, qui fait en sorte qu'il n'y a pas de faux raccords dans le film. Du coup, elle regarde la scène d'avant, elle regarde comment sont tes cheveux, elle regarde comment tu te tiens, et elle regarde en fonction de quand tu changes l'angle de la caméra, elle fait en sorte que t'aies la même position. Comme ça, il n'y a aucun faux raccord. Du coup, il y a une dame, elle est faite pour ça, et elle était d'ailleurs très sympa. Et elle fait en sorte aussi que tu lis bien le script, que tu pars pas, tu peux partir en impro, enfin ça dépend du réel, mais là elle fait en sorte que tu t'oublies pas de ligne, que ce soit assez clair, que tu parles bien, qu'on t'entend bien, que tout. Et en fait, il y a une dame faite pour ça. Et ça, je trouve ça fou. T'as du coup l'ingénieur son, Pierre, qui était très sympa, qui en gros, lui, tous les jours, il te donne un micro différent pour pas qu'il se voit en fonction de ton look. Donc si t'as des t-shirts trop transparents, il va faire en sorte que soit ça passe par derrière le micro, du coup il se voit pas, micro-cravate, soit tu as carrément un fil, parce que du coup tu as un petit boîtier que tu mets autour de ta cheville, après tu peux le mettre autour de ta cuisse, après tu peux... Et en fait, tu te rends compte que chaque élément est clé pour le bon fonctionnement du set. Et chaque personne a son rôle, chaque personne est faite pour ça, a travaillé pour ça. Ils ont tellement tous à m'apprendre que j'étais juste comme une enfant sur le lieu du tournage, émerveillée par tout le monde. C'était fou. Il y a eu du coup cette énorme annonce et autant vous dire que quand je l'ai posté, du coup c'est un réel de la bande d'annonce, si vous voulez le voir sur mon Insta, c'est Cano Cassandra. Je me sentais trop bizarre. J'ai eu comme un soulagement de enfin c'est out there, genre enfin ils vont pouvoir savoir ce pourquoi j'ai travaillé pendant autant de temps, ce que je vous ai caché quelque part. Et en même temps je me suis dit c'est fou parce que du coup, je vais pouvoir enfin montrer une autre facette de moi, quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me passionne. Et je sais qu'il y a des gens qui cherchent leur passion toute leur vie et qui trouvent jamais leur passion. Et moi, j'ai la chance de pouvoir faire mon travail
être créatrice de contenu, faire ce que j'aime, ce que j'ai toujours aimé, travailler dans des milieux qui me plaisent comme le milieu de la mode et maintenant comme le milieu du cinéma. Et alors c'est un premier film, please be nice with me parce que je sais que j'étais pas... Enfin maintenant avec du recul, je veux pas... Voilà, je dis pas que ça va être catastrophique. Le film va être incroyable. Mais je sais déjà que je vais pouvoir potentiellement me prendre un peu de haine parce que je suis créatrice de contenu, c'est hyper compliqué de te reconvertir, même si là c'est pas de la reconversion, c'est plus une casquette que tu viens ajouter à tout ça. Je suis juste trop reconnaissante d'avoir pu passer ce casting, d'avoir été prise, de quelque part ils ont trouvé quelque chose chez moi qui a plu et qui matchait avec ce personnage. Et je suis juste trop contente parce que j'ai tellement appris et j'ai encore tellement à apprendre et je pense que c'est un métier où t'as à chaque fois des rôles différents. Donc en fait tu testes à chaque fois, tu pousses tes limites, t'apprends à te connaître, et en fait j'ai que à apprendre et je le sais. Sur les lieux de ce tournage, j'ai eu comme un déclic. J'ai eu cette même sensation pendant le tournage de ma pub avec Sephora Collection. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était il y a 4 ans de ça maintenant, quand on l'a tourné. C'est sorti il y a 3 ans. C'était une pub pour le mascara Big by Definition, qui est d'ailleurs incroyable en plus. Mais du coup, j'ai fait cette campagne et le fait d'être sur le lieu du tournage, c'était une campagne vidéo du coup, parce que c'était la pub qui passait à la télé, which is insane. En vrai, c'était ma première grosse campagne. J'ai adoré être là et je me suis sentie pleinement moi, alors que je parlais même pas. C'était juste un truc où je devais marcher, je devais regarder trucs et tout. J'avais juste comme une petite chorégraphie qui est finalement ce qui se rapproche aussi pas mal du set d'un tournage de film. Mais du coup, j'avais comme une petite chorégraphie de je dois regarder, je dois truc, je dois marcher, je dois tout. Et j'ai tellement trop aimé me faire habiller, me faire... Enfin, je sais pas, ils avaient tellement une idée trop précise de quel look ils voulaient me donner pour ce tournage. Porter un truc un peu street, quel make-up look je devais avoir, qu'est-ce qu'ils devaient faire à mes cheveux pour bien voir les cils. Rien que les caméras, moi c'est plus les caméras qui m'ont vraiment marqué à ce moment-là, mais rien que les caméras, de savoir que là ils vont faire un travelling, là ils vont faire un plan séquence, là ils vont tout parce qu'ils veulent raconter ça comme ça. Et en fait, j'ai trouvé ça trop intéressant, trop cool. Je me suis sentie, encore une fois, pleinement moi quand j'étais là-bas. Et j'espère que vous m'enverrez un peu de force parce que je suis un peu stressée honnêtement. Et je suis trop contente, je suis soulagée de vous l'avoir annoncé, mais en même temps je suis comme ça, je tremble de partout parce que je sais pas comment ça va être pris surtout. Moi je sais que je me suis trouvé une nouvelle passion et une passion je pense qui durera, qui restera pendant longtemps parce que c'est pas quelque chose que je prends à la légère. Ce sentiment que j'ai ressenti sur le lieu du tournage, en apprenant mes textes, en ces quelques mois de tournage l'année dernière, je veux le ressentir aussi longtemps que je veux. C'est comme une petite drogue, une petite addiction. J'étais tellement bien, tellement contente, tellement comblée que je veux être comme ça aussi longtemps que possible et du coup je veux apprendre, je veux vraiment prendre des cours, je veux vraiment m'y lancer professionnellement, sérieusement là-dessus. Mis à part ça, j'espère que vous ça va, je vous envoie plein d'amour, prenez bien soin de vous et voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se voit mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bisous. Bye.